Bienvenue, devant moi se trouve un téléphone Xiaomi Lates et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Avant de commencer le processus de réinitialisation, je voudrais préciser un point important. Sachez que cette opération va effacer toutes les données stockées sur l'appareil. Je vais également vous montrer comment sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Il existe plusieurs façons de procéder. Je vais donc vous présenter essentiellement les trois méthodes et je parlerai un peu des avantages et des inconvénients de chacune. Si cela ne vous intéresse pas, avancez la vidéo d'environ 8 minutes. Cela va me prendre un petit moment et ensuite, je passerai à la réinitialisation. Une méthode courante pour sauvegarder votre appareil, souvent sans le savoir, c'est via Google. Google vous sollicite constamment pour sauvegarder à chaque fois que vous ouvrez l'une de leurs applications. Et même si vous essayez de vous en débarrasser, tôt ou tard, vous finirez par accepter par erreur. Et Google est là, prêt à s'emparer de toutes vos données dès que vous faites un faux pas. Vous pouvez vérifier cela dans « À propos du téléphone », puis « Sauvegarde et restauration ». Tout en bas, vous trouverez l'option de sauvegarde. Via Google, on voit que divers éléments sont sauvegardés. Malgré ces deux catégories, dans les données de l'appareil, il y en a beaucoup. Contacts, historique d'appels, paramètres, applications, données des applications SMS et MMS et bien plus encore. C'est à peu près tout. Maintenant, je veux souligner que ce qui est indiqué ici est complètement bidon. Donc, une grande partie ou une partie des données ici présentes, probablement celles qui sont un peu plus importantes pour vous, en réalité, il n'y aura pas d'encombrement, car pourquoi y en aurait-il? Donc, je parle des applications et des données des applications. En réalité, Google ne sauvegarde pas les applications, donc c'est déjà un mensonge pur et simple. En réalité, Google se donne simplement une petite plume, si. Notez que l'application sera retéléchargée depuis le Play Store une fois restaurée. Et puis, si cette application n'est plus disponible sur le Play Store, eh bien, vous ne pourrez pas la télécharger ailleurs. Pour vous donner un exemple, si je ne m'abuse, je crois que Yuzu Emulator était l'un de ceux qui étaient facilement accessibles sur le Play Store. Et donc voilà, tu l'as eu quand c'était encore possible. Et puis une escouade de choc de Nintendo, en gros, tu sais, s'est occupée sérieusement de la personne qui avait créé ça. Et ils y sont allés à fond avec toutes les poursuites qu'ils ont pu trouver. Et évidemment, le créateur l'a retiré parce que, franchement, je suis presque sûr que gagner une guerre contre nous serait peut-être plus facile que de gagner contre Nintendo. Et d'être en accord avec Nintendo. Donc voilà, tu as cette application sur ton téléphone, c'est super, mais elle n'est simplement plus téléchargeable. Maintenant, tu fais une sauvegarde, comme toute personne logique essaierait de le faire. Google te dit qu'il a sauvegardé tes données. Eh bien, tu essaies de restaurer et tu ne récupères rien parce que Google ne peut plus télécharger l'application du Play Store puisqu'elle n'existe plus et il ne l'avait même pas sauvegardée. Ça la rend donc complètement inutile sur ce point. Et tu peux aussi voir une autre limitation. On est limité à 15 gigaoctets de données ici. Cela inclut photos, vidéos, applis, SMS, MMS et autres données que Google veut aspirer pour monétiser. Sans monétisation possible, il ne les aspire pas. Pour les photos et vidéos, 15 gigaoctets, c'est peu. Tu pourrais donc vite dépasser cette limite. Et si c'est le cas, eh bien, ça ne sera pas sauvegardé non plus. Bonne chance. Encore une fois, comme solution de sauvegarde, c'est absolument horrible. Voyons de meilleures options. En revenant en arrière, on y trouve quelques options supplémentaires. Nous avons Xiaomi Cloud, une autre sauvegarde dans le cloud. Nous n'allons pas parler de celle-ci. Et ensuite, nous avons les deux bonnes options, appareil mobile et ordinateur. Donc, chacune de ces options créerait en gros une copie des données pour faire ce qui est indiqué ici, à savoir l'appareil, c'est-à-dire ce téléphone lui-même. Et tu peux transférer ces données du téléphone vers ton ordinateur, si tu le souhaites, ou évidemment, tu peux aussi les créer directement sur l'ordinateur. Bon, tout ça, c'est bien joli. Je pense cependant qu'il te limite à restaurer ces données uniquement sur un autre appareil Xiaomi, donc c'est un peu moins sympa, mais bon. Et puis, l'une des meilleures façons de sauvegarder ou de migrer votre appareil serait d'utiliser, en utilisant l'application MeMover qui semble être dans les applications système, donc dans le dossier outils. Mais vous pouvez aussi la trouver dans le tiroir d'applications, donc cherchez MeMover quelque part ici. Voilà, nous allons accepter et voilà. Il vous montre un menu très simple, beaucoup de nouveaux et d'anciens. Vous sélectionnez simplement si cet appareil est le nouveau ou l'ancien. Et en réalité,
En gros, il s'agit de transférer des données. Donc, ancien veut dire transférer les données vers cet appareil ou bien à partir de celui-ci. Maintenant, vous pouvez utiliser l'application MeMover si vous avez un autre appareil Xiaomi, que ce soit une tablette, un téléphone, peu importe. Ils ont tous leur propre version de cette application qui s'appelle MeMover et c'est simplement une application conçue pour vous aider à migrer des données entre appareils Xiaomi ou vers un appareil Xiaomi. Maintenant, vous pouvez aussi le faire vers d'autres appareils, mais il vous faudrait utiliser l'application de l'appareil vers lequel vous transférez les données. Et chaque entreprise crée sa propre version de ce type d'application. Ainsi, il est plus facile pour vous de passer à leur téléphone. Ils ne vont pas faciliter le transfert de données vers un autre téléphone, donc cela ne fonctionnera que dans un seul sens. Si vous avez affaire à deux marques d'appareils différentes, par exemple, si vous avez un ancien téléphone Samsung, ou peut-être que vous migrez vers celui-ci en tant que nouveau téléphone, peu importe lequel c'est, vous migrez essentiellement des données du Xiaomi vers le Samsung. Vous devez télécharger la version Samsung de cette application qui s'appelle Smart Switch. Maintenant, d'autres marques comme Oppo, Realme, Vivo et OnePlus utilisent toutes les 4 clone phones, tandis que Huawei utilise Phone Clone. Et je crois que Motorola a quelque chose comme Motomove ou quelque chose dans ce genre. Donc, merci. Vous téléchargez l'application dont vous avez besoin sur cet appareil pour transférer les données vers l'autre marque. Et par la suite, comme je l'ai dit, vous pouvez faire cela afin de sauvegarder les données sur cet appareil ou de migrer vers un nouveau comme celui-ci. Si vous prévoyez de faire une sauvegarde puis de la restaurer, vous devez à nouveau télécharger l'application MeMover sur cet autre appareil. Via l'application mobile, vous transférez les données vers le téléphone, puis pour simplement les ramener, utilisez MeMover. Bref, maintenant que cela est dit, celle-ci sera la meilleure façon de sauvegarder vos données, car elle vous permet de sauvegarder pratiquement tout. Application incluse, peu importe d'où elles proviennent, donc je n'ai pas mentionné Google. Cela donne même une note de bas de page pour les applications provenant strictement du Play Store si elles viennent de l'extérieur du Play Store. Il ne les sauvegarde même pas, mais ici, quelle que soit l'origine de l'application, elle sera sauvegardée. C'est une vraie sauvegarde. Elle est physiquement transférée d'un appareil à un autre et devient automatiquement disponible sur le nouvel appareil. Il n'est pas nécessaire d'avoir Internet pour que cela fonctionne, tant que, évidemment, l'application n'en a pas besoin. Pas besoin de connexion pour le transfert, cela se transfère simplement. C'est donc plutôt génial. Les autres éléments, comme les photos, sont limités à un total de 15 gigaoctets de données. Et si vous dépassez cette limite, tant pis pour vous, vous allez devoir vous en occuper vous-même maintenant. Je recommande donc vivement l'utilisation de cette méthode. Vous utilisez déjà ce genre d'application? Ceci étant dit, passons au processus de réinitialisation proprement dit et examinons-le précisément. 8 minutes. Nous allons donc ouvrir nos paramètres. Nous allons naviguer dans « À propos du téléphone », puis nous irons sur « Réinitialisation d'usine ». Vous trouverez ici toutes les données qui seront effacées lors de ce processus. L'appareil étant sauvegardé, sélectionnons « Effacer toutes les données ». Confirmez votre verrouillage d'écran si nécessaire. Je dessine mon schéma. Sinon, vous passerez directement à l'étape suivante. Ici, vous pouvez encore sauvegarder vos données, mais sur votre espace Cloud Xiaomi. Encore une fois, cela vous limite à ne pouvoir restaurer que sur un seul appareil. Cette sauvegarde est plutôt médiocre, je ne la conseille donc pas. Comme nous en avons déjà une, passons directement à la réinitialisation d'usine. Maintenant, l'option « Effacer les données eSIM » permet de supprimer la eSIM que vous avez ajoutée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez simplement « Effacer ». Si vous l'avez fait, cela dépendra si vous souhaitez conserver cette eSIM ici ou non. C'est en fait comme si vous gardiez votre carte SIM physique dans un appareil, mais là, c'est au format numérique. Donc, je vais sélectionner « Effacer ». Encore un message disant que ça effacera tout. Comme on n'avait rien, enfin, 2 d'entre eux, soit environ un tiers, avec un minuteur de 10 secondes, puis cliquez sur Suivant. Et voilà, on a encore un message disant que tout sera effacé et que cela ne peut pas être annulé. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit 4 fois, ce serait bien si je pouvais passer ça. Nous pouvons maintenant cliquer sur OK après avoir perdu 20 secondes et cela va lancer la réinitialisation d'usine de l'appareil. Cela va prendre environ 1 minute. C'est un processus relativement rapide et une fois terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration. Donc je reviendrai une fois que ce sera visible pour moi.
Bon, ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, mais comme vous pouvez le voir, c'est maintenant terminé. J'ai une carte SIM à l'intérieur, donc je vais simplement l'enlever. Voilà, c'est fait. C'est normalement ce que vous verrez s'afficher. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.